Combien de fois est-ce que cela est arrivé qu'une femme soit enceinte et que son partenaire lui demande de se débarrasser de la grossesse, de se faire avorter? Je pense que vous connaissez cette situation. C'est une situation courante. On entend cela de plus en plus. D'accord? Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui me contactent avec ce type de problématiques. Et autour de soi, parfois, on voit ce genre de choses et on entend des histoires comme ça. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui vous étonne. Et j'aimerais aborder ce sujet aujourd'hui pour que nous puissions parler directement de cela, pour attirer l'attention des uns et des autres sur l'attitude que l'on pourrait avoir face à ce genre de situation. Voilà. Vous savez qu'ici, je ne donne de leçons à personne. Je ne combats personne. Je ne suis pas là pour défendre les femmes ou défendre les hommes et tout cela. Il n'y a pas qui que ce soit à défendre. On partage des faits de société. Et si chacun se trouve là-dedans, voilà, chacun tire son épingle du jeu. Je suis Yannick TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience. Et le but, c'est que vous puissiez trouver des graines dans ce que je partage qui vont vous permettre de pouvoir les faire prospérer dans votre vie, correspondant à votre genre, à qui vous êtes. Si vous venez d'arriver ici pour la première fois, je vais simplement vous demander de vous abonner et pensez à partager la vidéo. Et bien sûr, je serai ravi de vous lire dans les commentaires. Et avant qu'on aille plus loin, pensez à télécharger le cadeau des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Soit il est sur le lien sous cette vidéo, soit sur le lien au-dessus de cette vidéo. Peu importe, si vous êtes déterminé, vous trouverez. D'accord? Donc en fait, lorsque deux personnes se mettent ensemble et qu'elles se promettent monts et merveilles, et qu'à un moment donné, la femme tombe enceinte, ça arrive de temps en temps que l'homme fasse volte-face. Il fait volte-face et il dit, je ne veux pas de cette grossesse. Tu sais ce que tu as à faire, débarrasse-toi de cette grossesse. Et parfois, les femmes se trouvent dans la désillusion. Elles se disent, mais il me disait qu'on allait se marier. Il me disait qu'il était prêt à aller rencontrer mes parents. Il me disait qu'il était prêt à faire les démarches nécessaires pour qu'on puisse officialiser notre relation. Il y en a même qui vont jusqu'à exiger que vous tombiez enceinte avant un certain délai. Ça, c'est extraordinaire. Il y en a qui ne vont rien exiger, mais quand ça va arriver, ils vont se retourner. Mais ici, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, ou pour dire qu'ils ont fait quoi que ce soit et tout. La première chose qu'il faut retenir ici, c'est que si vous tombez enceinte et que vous êtes une femme, ou bien si votre copine, votre conjointe, votre partenaire tombe enceinte, c'est que ça signifie que vous avez eu des rapports sexuels consentants. D'accord? J'exclus les cas où il y a des abus, il y a des violences et tout. Je parle de situations de couple où deux personnes se sont mises ensemble et ont décidé de faire des choses ensemble, de passer du temps ensemble jusqu'à aller avoir des rapports sexuels ensemble. Donc vous êtes responsable de ce que vous faites. Il est important d'endosser la responsabilité de ce que l'on fait. D'accord? Donc si je fais des choses qui pourraient aboutir à une grossesse avec ma partenaire, il est inadmissible que par la suite je vienne être étonné. Si je fais des choses qui pourraient m'amener à être enceinte avec mon partenaire, il n'est pas logique qu'après je vienne m'étonner de l'être. Vous êtes tous les deux responsables. Puisque vous avez décidé de faire les choses des grandes personnes, sachez que quand on fait ça, on peut tomber enceinte. Ce n'est que l'aboutissement de ce que vous avez fait. Ça, c'est la première étape. Donc, vous êtes tous les deux responsables. Il n'y a pas à dire, oh, il m'a enceinté, il m'a laissé. Comment ça? Vous n'étiez pas couché comme ça et puis il est venu faire les choses sans votre consentement pour que ça arrive. Vous étiez d'accord tous les deux. Il n'y a pas à dire, oui, il m'a trompé, etc. Mais si vous ne vouliez pas qu'on vous trompe, il est important que vous ne mettiez pas la charrue avant les bœufs. Quelqu'un qui vient vous dire, faisons ça pour que je te donne ça, mon gars, vous devez être lucide en vous disant que il ne faut pas brûler les étapes. Si vous voulez vraiment, si tu veux vraiment rencontrer mes parents, rencontre-les, on fait ce qu'on a à faire, et puis après on aura la latitude de faire ce qu'il y a à faire. Je ne me donne pas à toi parce que tu me promets monts et merveilles, tout simplement parce que je ne sais pas, tout simplement parce que j'ai peut-être peur de me retrouver seul par la suite. Ok? Mais si j'accepte de le faire, après, c'est vrai que ça va être le choc, la désillusion par la suite quand on se rend compte de ce genre de choses. Mais à un moment donné, il faut se ressaisir et prendre ses responsabilités. Première étape. On ne peut pas faire ce qui conduit à un enfant et dire qu'on est surpris après que ça arrive. C'est une possibilité, ça risque d'arriver. Et quand ça arrive, l'attitude d'une personne qui incarne vraiment son rôle, c'est d'accepter la situation et simplement de faire ce qu'elle a à faire. De prendre ses responsabilités. Voilà. Il faut simplement prendre ses responsabilités. La deuxième chose à comprendre ici, c'est que beaucoup d'hommes viennent vers vous et vous font miroiter plein de choses simplement parce qu'ils sont poussés par leur instinct. Il y a des gens, quand les hormones commencent à bouillonner dans leur corps, ils pensent que c'est eux qui sont en train de penser ou de réfléchir et tout, mais ce sont leurs hormones qui parlent. Ce qui fait qu'une fois qu'il a pris ce qu'il voulait prendre,
et qu'il l'a bien savouré et qu'il se jette là-dessus de façon effrénée et tout, et que ce genre de choses arrive, vous avez l'impression d'avoir affaire à une autre personne. Et là, vous voyez la véritable personne, vous voyez la véritable personne sous son vrai jour. Parce que quand on est bousculé par les hormones qui bouillonnent en nous, on n'est pas forcément très lucide si on n'a pas appris à se canaliser, si on n'a pas appris à prendre de la hauteur par rapport à un certain nombre de choses. Donc ça vous montre simplement le degré de maturité et de maîtrise personnelle de la personne avec qui vous êtes. Donc il y a beaucoup qui font ça et qui font volte-face. D'ailleurs, j'ai discuté avec une personne à qui c'est arrivé, et le gars, il a coupé les ponts. Il l'a bloqué sur WhatsApp, sur Messenger, il l'a bloqué partout. Il l'a bloqué, elle ne pouvait même plus le joindre et tout. Et subitement, il s'est retrouvé, il n'avait plus de boulot. Il s'est retrouvé à dire qu'il n'a plus de boulot, qu'il n'a pas d'argent. Mais surtout, il ne faut pas qu'elle le dise à qui que ce soit. C'est de la rigolade. C'est vraiment de la rigolade. Donc, il est important de savoir ce que soi-même on veut dans la vie. Il est important de savoir ce que soi-même on veut et où est-ce que soi-même on veut aller dans la vie. Ce n'est pas à une autre personne de venir vous dire ce que vous allez accepter ou pas. À partir du moment où vous acceptez quelque chose librement, peu importe ce que la personne vous a dit, vous devez être responsable de ce que vous avez accepté, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Troisième chose à comprendre, c'est que parfois les hommes disent « elle m'a piégé ». Ah ouais? Pour moi, on ne peut pas dire qu'on a été piégé lorsque l'on fait des choses de façon consentante et libre et que la femme se trouve enceinte. Pour moi, c'est un caractère d'irresponsabilité. Si vous aviez convenu tous les deux de ne pas tomber, qu'elle ne tombe pas enceinte tout de suite, de ne pas avoir d'enfant tout de suite, que vous avez convenu tous les deux de prendre des précautions, de prendre des mesures pour ne pas en arriver là, et qu'à votre insu, elle a changé et décidé de faire ce qu'il faut pour tomber enceinte malgré que vous n'étiez pas prêts tous les deux et que vous en aviez parlé, là, on peut encore considérer que la personne vous a piégé. Mais je ne vois pas une autre situation où elle vous aurait piégé si tous les deux, vous vous êtes retrouvés dans vos petites amourettes et tout ça, vous avez fait vos petits câlins et tout, et que vous êtes allés jusqu'à avoir des rapports sexuels ensemble de façon libre. Où est le piège là-dedans? Il n'y a pas de piège là-dedans. On ne piège pas quelqu'un qui fait les choses de façon consentante. On ne piège pas quelqu'un qui fait les choses que les personnes responsables sont censées faire. Si vous voulez éviter les pièges, vous évitez de faire des choses qui vont aboutir à un résultat que vous allez fuir par la suite. Donc il n'y a pas de « j'ai été piégé ». Un homme qui a des rapports sexuels consentants avec une femme et que cette femme tombe enceinte ne doit pas dire qu'il a été piégé. À moins qu'ils aient convenu initialement qu'ils ne voulaient pas en arriver là, qu'ils aient convenu initialement des mesures à prendre pour ne pas en arriver là, et que l'autre les fait à son insu. Là, on peut considérer ça comme ça. En sachant que parfois, même vous prenez des mesures, et ça en arrive là quand même. À ce moment-là, vous devez simplement comprendre que celui-là, vous ne pouviez pas l'éviter. C'est celui que Dieu a décidé que vous allez avoir. Et à ce moment-là, vous devez assumer. D'accord? Donc, on ne piège pas quelqu'un qui fait des choses librement. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Quatrième élément que je voudrais partager concernant ce sujet, c'est ceci. Un homme qui vous dit de vous débarrasser d'une grossesse que vous avez, alors que vous avez fait les choses de façon libre et consentante tous les deux, qui s'éloigne de vous, qui se retourne, qui fait volte-face, qui devient quelqu'un d'autre et tout, c'est quelqu'un qui ne pense pas du tout à vous. C'est quelqu'un qui ne manifeste pas de l'amour. Pour moi, il ne vous aime pas. Quand il fait ça, il pense simplement à lui. Pourquoi? Parce que s'il pensait à vous, il se demanderait ce que cela peut vous faire qu'il vous dise cela. Il se demanderait quel risque cela peut comporter pour vous d'aller jusqu'à faire cela. Il se demanderait si vous voulez vraiment faire cela. Alors que dans beaucoup de cas, les gars vous disent simplement, tu sais ce que tu as à faire, débarrasse-toi. Tu sais ce que tu as à faire, débarrasse-toi. Et il s'attend à ce que vous fassiez ça et qu'après vous reveniez continuer la relation. Mais si un homme vous dit ça, sachez qu'il ne vous aime pas. Sachez qu'il ne tient pas à vous. Il peut ne pas être prêt. Vous pouvez ne pas être prêt, mais il ne fallait pas faire les choses de grands. Maintenant que vous avez fait ça et que c'est arrivé, parfois certains sont surpris, déboussolés par la nouvelle, ils se replient un peu sur eux-mêmes, et après ils se ressaisissent. Ça aussi, ça peut arriver. Donc, voilà, il faut rester ouvert. Mais quand quelqu'un vous dit, débarrasse-toi, et qu'il vous dit, je ne veux plus te voir, qu'il vous dit des choses dures, qu'il vous dit, est-ce que tu es même sûr que l'enfant que tu portes est le mien? Mais attendez, il ne pense pas à vous, et il ne pense pas à cet enfant. À partir de là, vous savez exactement à qui vous avez affaire. Vous savez exactement à quel type de personne vous avez affaire. Et c'est à vous de prendre les mesures pour ne plus revenir en arrière. C'est à vous de prendre les mesures pour ne plus avoir affaire à ce genre de personnes dans votre vie.
Oui, ça va être dur. Vous allez peut-être avoir à élever cet enfant toute seule ou bien faire face à plein de choses et tout. Mais ça ne sert à rien d'aller ameuter tout le quartier ou à aller se plaindre à gauche, à droite ou voilà. Quelqu'un qui vous montre qu'il ne veut pas de vous. S'il veut assumer la responsabilité de la grossesse, il le fait. S'il ne veut pas l'assumer, c'est pas grave. Si cet enfant est là, c'est que ça veut dire que vous pouvez trouver les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins. Il faut simplement que vous décidiez de faire de votre maximum pour lui donner tout l'amour que vous êtes capable de lui donner et donner tout le meilleur que vous pouvez lui donner. Parfois, certaines personnes font adopter leurs enfants. Parfois, certaines personnes confient leurs enfants à un orphelinat ou bien à un couple qui veut avoir des enfants. Bon, bref, peu importe. La seule chose que je dis, c'est qu'il est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais si je mets la charrue avant les bœufs, il est important que je comprenne que ce qui va se passer, il faut que je l'assume. Il ne faut pas que j'accuse le monde entier par la suite. Il ne faut pas que je dise qu'on m'a trompé ou qu'on m'a menti ou quoi que ce soit. Vous êtes deux adultes qui avaient fait des choses d'adultes. Vous êtes tous les deux responsables. Et rejeter la pierre à l'autre ne change rien. Parce que quand vous étiez dans votre intimité à faire ce qu'il faut pour que cette grossesse arrive, personne n'engueulait l'autre, personne n'en voulait à l'autre. Maintenant, si ça arrive et que par la suite, l'autre fait volte-face, vous prenez la responsabilité de faire ce que vous avez à faire et vous comprenez que cette personne n'est pas la personne avec qui vous devez cheminer. Si vous êtes avec une femme et qu'elle tombe enceinte et tout, en tant qu'homme digne, responsable, un véritable homme qui incarne ce qu'un homme doit être, vous vous mettez debout, vous retroussez les manches et vous bossez pour faire ce qu'il faut pour protéger la mère de votre enfant. Et là, vous agissez de façon responsable. C'est ce qu'on appelle prendre entièrement ses responsabilités. Les gens vous diront peut-être qu'on vous a manipulé ou bien qu'on vous a piégé ou quoi que ce soit. Vous, seul, vous savez que ce n'est pas le cas. Vous savez que ce n'est pas le cas. Et vous savez que c'est votre responsabilité d'agir parce qu'en faisant ça, vous agissez en tant qu'un vrai homme. Voilà. Donc c'est un fait de société dont je voulais parler, que je voulais partager avec vous. Parce que j'ai eu plusieurs personnes déjà, depuis quelques mois, qui m'ont contacté, des personnes différentes qui ont eu à aborder ce genre de sujet et tout. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo là-dessus, aborder différents points comme ça qui viennent, etc. Aborder les différents angles pour voir ce qu'on peut en tirer. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Ce ne sont pas des jugements, ni des attaques, ni de quoi que ce soit. J'attire simplement l'attention sur l'attitude que les gens ont en général dans ce cas-là et que l'on pourrait avoir de façon différente. Mais je dis simplement que, quoi qu'il en soit, chacun doit assumer pleinement les responsabilités qui sont les siennes. C'est ça la vie. Ça arrive dans la vie. Ça arrive dans la vie, il faut savoir lire ce que la vie vous permet d'expérimenter. Comme lire ce que le comportement ou l'attitude de la personne avec qui vous avez affaire veut dire. Parce que quand on vous demande de faire certaines choses, ça veut simplement dire que la priorité, ça n'a jamais été vous. En tout cas, vous n'avez jamais fait partie des priorités. La priorité, c'est cette personne-là qui vous demande de faire des choses que vous ne voulez peut-être pas et qui pourrait peut-être, contre votre gré, vous amener dans des situations désastreuses. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est juste comme ça un partage que je voulais faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et voilà, si l'une des personnes d'entre vous trouve ne serait-ce qu'un quelconque intérêt dans cette vidéo, j'estime que j'ai réussi mon pari de pouvoir inspirer au moins une personne. Je suis Yannick TM, je suis semeur de pépites et de grains de conscience et voilà, c'était la vidéo du jour. À bientôt. Ciao.